Alléluia. Moi, je voulais... Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame Dieu. Je vais terminer en disant une chose. Parce qu'en vous écoutant parler, mon esprit a commencé à s'enflammer. J'ai envie de dire... J'ai envie de dire ça avant de finir. Yes. Tu sais, prophète, l'évangélisation gagne des âmes. Mais l'infiltration gagne des nations. Non, reprends. C'est passé vite. L'évangélisation gagne des âmes. L'infiltration gagne des nations. Tu sais, on peut gagner beaucoup d'âmes sans gagner une nation. Et j'ai entendu tout à l'heure quand le prophète commençait, je me dis, il dit les choses que j'aime là. Tu sais, prophète, tout le monde n'est pas appelé à aller dans les sphères. Permettez-moi de vous choquer un peu. Je crois qu'il faut faire la différence quand quelqu'un travaille dans une sphère d'influence. La différence entre sa capacité à évangéliser et sa capacité à changer le système. Écoute, tu sais, même dans la science militaire, je parlais de ça tout à l'heure au début, l'infiltration en science militaire, c'est une science d'élite. Ça veut dire que les soldats qu'on prend pour aller entrer dans le pays, dans le cœur du système de l'ennemi, c'est des gens qui sont bien formés. On ne prend pas tous les soldats pour dire allez-y rentrer dans leur coin. C'est une formation d'élite. Ça veut dire quoi? Que ce groupe de gens, c'est des gens qui peuvent entrer au cœur d'un système. Et on n'entre pas au cœur d'un système pour évangéliser. On entre au cœur d'un système pour le changer. Regarde. Tu sais qu'en anglais, par exemple, les baffles, on appelle ça sound system. Sound system, ça veut dire c'est un système de son. Nous, on appelle ça sono. Mais regarde, là, il y a des micros. Quand il tape ici, ça sort dans les baffes. Quand lui joue son piano, ça sort dans les baffes. Quand on parle dans nos micros, ça sort dans les baffes. Pourquoi? Parce que tout le système est connecté. En d'autres termes, si lui, il enlève le câble qui le lie au système, on ne va plus entendre son piano dans le système. Est-ce que tu comprends un peu? Ça veut dire quoi? Que quand Dieu emmène des gens dans le système, ce n'est pas pour gagner une âme. Si Dieu t'introduit en politique au niveau où il a introduit Joseph, ce n'est pas pour gagner une âme. Ce n'est pas pour évangéliser le Premier ministre, le ministre des Sports, le ministre de la Culture, non. C'est pour changer le système de l'intérieur. Parce qu'il y a des niveaux d'influence qu'on ne peut pas avoir de l'extérieur du système, il faut les avoir de l'intérieur. Regardez, je vous montre deux exemples rapidement. Est-ce que vous savez qu'il y avait deux villes, l'une des plus difficiles à gagner dans le Nouveau Testament, la ville de Philippe. Regardez, dans la ville de Philippe, c'était tellement compliqué que quand Paul a commencé à parler, on l'a jeté en prison. Vous avez fait attention? Il fait une chose dans Actes des Apôtres chapitre 16. Il rencontre une femme qui a un esprit de python. La femme prophétise sur eux. Elle dit, ceux-là c'est des serviteurs de Dieu. Au bout de plusieurs jours, il se retourne et puis il fait quoi? Il chasse l'esprit de la femme. En ayant chassé l'esprit de la femme, il se retrouve en prison. Mais ce qui me choque, c'est pas ça. C'est que la Bible dit qu'on l'a mis en prison une première fois et que les boss de la ville donne l'ordre au gars là de l'enlever de la prison en haut, de le mettre au sous-sol. Ça veut dire que ce qu'il venait de faire était très grave. Parce qu'en fait, en chassant le démon de cette femme, il n'a pas juste fait une délivrance. En chassant le démon de cette femme, il a cassé le système qui contrôlait la ville. Pourquoi? Parce que cette femme-là était utilisée par les responsables de la ville. Son don de prophétie était utilisé pour escroquer les finances des gens de la ville. Donc on contrôlait l'argent de Philippe avec une femme qui a un esprit de python. Donc en fait, quand Paul délivre cette femme, il gâte tout un business dans toute la ville. C'est pour ça que les politiciens de la ville se sont mêlés à son affaire. Et lorsque l'apôtre Paul finit ça, il donne dos à la ville sans jamais évangéliser deux personnes. Paul a évangélisé un seul gars, c'est le geôlier. Mais quand il sort de la ville, la Bible dit que jusqu'aujourd'hui dans notre Bible, il y a un livre adressé à l'église de Philippe. Parce qu'il a cassé un système et on peut gagner des âmes. Écoutez, je termine en disant ça. Ce qui retient les gens dans le monde, ce n'est pas le péché. Le péché est vaincu. Parle fort. Sinon Jésus va mourir encore. Le péché est vaincu à la croix il y a plus de 2000 ans. Le péché, où est ta force, où est ton aiguillon? C'est pas ce que Jésus a dit. Il a dépouillé les royaumes, les principautés, il les a dépouillés de leur force. Le diable, c'est un comédien qui n'a plus d'habit, mais il danse quand même. La musique est finie depuis. La musique est finie, il continue de danser. La seule chose qui retient les gens dans le monde, ce sont les systèmes des nations. C'est les systèmes qui font que
Tu sais que les pays musulmans sont moins évangélisés que nos pays? À cause du système. Tu ne peux même pas prêcher. Donc ce qui retient un homme de la foi d'un autre, ce n'est pas le péché. On ne pêche pas plus chez les musulmans au nord, en Côte d'Ivoire, qu'on ne pêche au sud. Mais pourquoi le nord n'est pas évangélisé? À cause du système religieux. Si on ne casse pas le système, on ne peut pas sortir les âmes. C'est pour ça que quand Jésus rencontre la femme de Samarie à l'extérieur de la ville, regardez ce qui se passe. Vous savez, le puits auquel elle va puiser là, elle dit notre père Jacob nous a donné ce puits, il a bu lui-même. Ça veut dire que le puits là est le symbole des problèmes générationnels de la ville. Toute la ville venait puiser là. Et on ne peut pas sortir de l'eau d'un puits sans la cruche. C'est pas ça? Ça veut dire que ce qui représente... Ah, c'est grave. Hein? Est-ce qu'elle n'avait pas dit ça demain même? C'est grave. C'est ça, on va pas pousser ça demain. Pas dit. La cruche. La Bible dit, est-ce que tu sais ce qui fait que la ville, la femme la gagne la ville? C'est parce qu'elle casse sa cruche. En d'autres termes, le système qui permettait à toute la ville de venir boire cette eau-là, lorsqu'il est cassé, toute la ville est libérée. La Bible dit, elle jeta sa cruche. Quand la cruche se casse, la femme qui n'a jamais su prêcher, elle entre dans une ville, elle sort avec toute la ville. Regarde, évangéliser, ce n'est pas savoir prêcher. Elle avait 30 minutes de conversation avec Jésus, elle a gagné une ville. Nos chrétiens, ils ont combien d'années à l'église? Ils ne gagnent même pas leurs amis. Parce que la cruche était cassée. Demain, on va dire le reste, sinon on ne va pas quitter ici. Demain.